toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver dans mon salon et je vous en souhaite la bienvenue. La bienvenue également aussi à celles et ceux qui nous suivent en ligne dimanche après dimanche. Je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui c'est un moment, un temps de culte particulier car c'est la jeunesse qui a animé le culte. Et par cette occasion, je tiens à remercier Sylvain et toute l'équipe de jeunes qui ont participé à ce culte, à ce temps d'adoration, à ce temps de louange. Merci de nous avoir portés, conduits. J'espère que cela vous a fait du bien et je crois que cela aussi a touché le cœur de Dieu, car c'est notre désir quand nous nous réunissons, quand nous passons ce temps dans la louange, dans l'adoration, d'adorer notre Dieu, de nous centrer sur lui et de dire combien il est bon. Maintenant, nous allons passer à un autre temps, c'est celui de la méditation de la parole. Et j'aimerais introduire ce moment par le thème d'aujourd'hui qui est un cluster de l'Esprit de Dieu à Versailles. Alors je pense que ce mot vous fait tilt. Le mot cluster fait partie des nouveaux mots de notre vocabulaire, on va dire même de 2020. D'ailleurs, j'ai vu récemment que ce mot il a fait son apparition dans la nouvelle édition du dictionnaire 2020. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on l'entend partout, il est un peu utilisé à tout va. Quelque part, quand on entend ce mot, ça peut conditionner ou rythmer notre vie quotidienne. Ça peut être dans nos décisions, dans nos choix, dans nos projets, peut-être même dans notre être, tout notre être entier. Mais le mot cluster, je pense que pour beaucoup, nous ne savons pas quelle est réellement la définition de ce mot. Ce mot, c'est un mot anglicisme qui signifie groupe, regroupement, ensemble. Dans le cas d'une épidémie, le cluster correspond à un foyer de contagion. Et la contagion, c'est la transmission d'une maladie à une personne bien portante par contact direct ou indirect. Si je vous cite un exemple, je pense que vous le devinez tous, plusieurs clusters de coronavirus ont été repérés dans ce pays. Le mot cluster, il est accompagné forcément d'un autre mot pour compléter sa définition. Mais alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec Dieu ? Le thème que je vous ai cité tout à l'heure, cluster de l'Esprit de Dieu à Versailles, sa définition à ça, ce serait de vivre ensemble de la vie d'esprit, la vie de Dieu, et ainsi de la transmettre. Ce serait d'être imprégné de la vie d'esprit, de la vie de Dieu de manière personnelle, tout d'abord, et ensuite de pouvoir la transmettre, ce que je vous disais tout à l'heure. Et une image à ça, on a tous cette image-là de la Pentecôte, où un petit nombre de croyants, de disciples que Jésus a laissés en retournant au ciel, se sont réunis, se sont mis à part à Jérusalem pour attendre la puissance de Dieu, donc l'Esprit de Dieu, qui puisse survenir sur eux. Et ensuite, on a vu qu'à travers cela, la vie de Dieu a été transmise de Jérusalem au monde entier jusqu'à nous aujourd'hui. Alors j'ai une question qui est simple, c'est voulons-nous vivre la vie de l'Esprit dans notre vie, dans notre Église et dans la vie des personnes qui sont autour de nous ? Dieu veut que nous vivions une nouvelle consécration pour entrer dans notre destinée. Et je vais aborder ce message sous 3 points, 3 aspects. Tout d'abord, la prise de conscience. Sans prise de conscience, il n'y a pas de réelle avancée dans notre vie spirituelle et même dans divers domaines de notre vie. Ensuite, le confinement. Quelque part, c'est pour rester dans le thème du cluster, mais dans le confinement, ce serait la consécration, c'est être mis à part pour Dieu. Ensuite, le déconfinement, pareil, on reste dans le thème, ce serait d'entrer dans la destinée que Dieu nous a préparée. On va lire un passage, un texte, qui est très connu dans Genèse 12, versets 1 à 9. Je vais le lire. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans.
Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit : Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Je tiens à préciser, quand même, après ce texte que nous avons lu, quelque part un peu le contexte de la vie d'Abraham à ce moment-là. Abraham, il était l'aîné de sa famille, le premier de la postérité de Terah. On voit, donc ça c'est dans les chapitres précédents. On voit aussi qu'il est marié avec une femme stérile, donc Sarai, c'est précisé. Juste avant, donc on voit que quelque part ça aura une importance dans la vie d'Abraham et jusqu'à la fin. Abraham vécut déjà un premier déménagement avec son père. Et quelque part, il bénéficiait aussi d'un certain confort de vie. On remarque aussi dans le texte que nous avons lu que Abraham, il est âgé de 75 ans. Donc à ce moment-là du texte, il a à peu près la moitié de sa vie quand on regarde en Genèse 25 au verset 7. Dieu donne un ordre à Abraham de quitter et d'aller. Abraham a dû passer par une prise de conscience pour finalement décider de suivre ce que Dieu lui a dit. Et pour mon premier point, qui est la prise de conscience, je vais l'introduire par cette citation d'Albert Memmi, qui dit « Je pense fermement que la prise de conscience d'une situation réelle est le premier pas vers la libération. » Je vais la répéter. « Je pense fermement que la prise de conscience d'une situation réelle est le premier pas vers la libération. » Pour pouvoir avancer, pour pouvoir même quelque part être libéré de certaines chaînes, de certaines choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, on est obligé de passer par cette étape-là de prise de conscience de notre situation dans plusieurs domaines de notre vie, que ce soit au niveau personnel, spirituel ou même ministériel, de savoir qu'est-ce qui peut nous bloquer, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Sans prise de conscience de notre situation réelle, de ce fait, il n'y a pas de changement. Il faut réaliser que nous avons un besoin, réaliser un besoin permet de nous rapprocher de Dieu. Donc mon premier point niveau personnel, dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous avons pris conscience par le Saint-Esprit que nous avons besoin de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle notre état de pécheur, mais il ne s'arrête pas là. Il nous indique aussi que nous avons cette possibilité de nous rapprocher de Dieu en passant par le sacrifice de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et cette prise de conscience nous amène à ressentir ce besoin de Dieu dans notre vie et à s'approcher de Dieu au travers de Jésus. Donc, amené à accepter le salut en Jésus et vivre comme étant quelqu'un de nouveau. Et souvent, après ce passage-là, où nous sommes devenus une personne nouvelle, il y a ce calme plat où finalement, il n'y a plus d'autres percées dans notre vie, on sent qu'il n'y a plus d'évolution. Il n'y a pas d'évolution et finalement, limite, on peut presque vivre notre vie sous une certaine prospérité, ça avance, et voilà, on voit les plans pour toute notre vie, etc. Comme Abraham finalement. Mais Abraham a eu cette prise de conscience qu'il avait un besoin. Il avait, on va dire, tout, mais finalement, il avait un besoin. Et à la moitié de sa vie, il réalise quelque part encore davantage ce besoin qui est d'avoir une postérité. Et Dieu, dans le passage que nous avons lu, lui promet ce qu'il a le plus besoin, c'est-à-dire le plus besoin, c'est-à-dire d'avoir une postérité. Il lui fait cette promesse-là. Donc Abraham s'attache à cette promesse. Et il a très bien compris que seul un miracle
pouvait lui permettre de changer sa situation, alors que même s'il avait tout, il manquait quelque chose pour lui d'important, c'était d'avoir vraiment une descendance, une postérité, et Dieu lui promet cela. Et Dieu, comme il a opéré un miracle dans sa vie, dans la vie de cette famille, Dieu veut opérer encore des miracles pour toi aujourd'hui et répondre à tes besoins. Et les besoins peuvent être vraiment nombreux. Ça peut être dans le sens où, par manque de réalisation dans nos projets, ça peut être dans le milieu professionnel, sentimental, personnel, relations sociales, les finances, ça peut être les études. Dieu veut nous accompagner et répondre à l'ensemble de nos besoins. Si on lui fait confiance, il est celui qui répond et qui est avec nous. Et ça, c'est une promesse qu'il a faite aussi dans sa parole. C'est les conséquences à ce besoin qui n'est pas répondu. C'est souvent le stress, l'anxiété, ça peut être la dépression, ça peut être le découragement. Ça joue du coup de sur la santé. Et voilà, Dieu veut vraiment nous aider, nous guider, nous accompagner dans notre marche au quotidien. Il veut être il veut que nous passe notre ami, comme Abraham l'a été, appelé ami de Dieu. Il veut celui qui veut nous accompagner vraiment dans notre marche au quotidien. Ensuite, il est important d'avoir cette prise de conscience, son point de vue spirituel. Et je vais prendre ce passage dans Exode 33, 18, ce petit verset que Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et c'est un petit verset qui est court, mais qui est tellement intense, tellement puissant, car Moïse, à ce moment-là, il avait vraiment ce besoin d'être rassuré, d'avoir Dieu avec lui, de vraiment voir la grandeur de Dieu. Parce que pour rappeler un peu le contexte de ce passage-là, Moïse redescend d'un temps vraiment particulier avec Dieu, du mont Sinaï, et il réalise que le peuple de Dieu, le peuple racheté, le peuple élu, s'était détourné quelque part de la voie que Dieu avait prévue pour ce peuple, en ayant conçu un veau d'or et en adorant ce veau d'or. Donc ils se sont détournés de Dieu, et Moïse, à ce moment-là, on connaissait le passage où il casse les tables des lois, et remonte au mont Sinaï, et là il est quelque part, je pense, un peu abattu, où il voit finalement qu'il passe un temps vraiment merveilleux dans la présence de Dieu d'un côté, et quand il redescend, il voit que finalement le peuple retourne quelque part à ses mauvais penchants, ses mauvais côtés, et finalement, au lieu de s'approcher davantage de Dieu, fait l'inverse, s'éloigne de Dieu, et là, Moïse, il est dans cette situation-là, on voit que finalement aussi, même dans toute sa vie, Moïse, parfois, il avait souvent même ce manque d'assurance, et il a besoin d'être rassuré par Dieu, et là, il veut quelque chose de particulier. Pour lui, il a besoin de voir la gloire de Dieu dans sa vie. Et souvent, nous sommes dans un blocage spirituel personnel, où finalement, on ne voit pas les choses avancer avec Dieu. On a l'impression que finalement, même parfois, Dieu n'est plus là, Dieu n'est pas là, ou Dieu ne nous écoute plus, ou Dieu n'agit plus dans notre vie, etc. Et nous passons par ce manque d'assurance que Dieu il n'est peut-être plus là, il ne répond peut-être plus à nos prières. Et nous avons besoin de réaliser ce besoin-là aussi finalement. Besoin que Dieu, il est quand même là, et qu'il veut répondre à nos prières. Et ce ne serait pas juste par nos lèvres qu'il faut le dire, Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, mais vraiment que ce soit vraiment le cri du cœur, comme Moïse l'a eu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré sa gloire. Il a montré sa gloire à Moïse. Et Dieu veut nous faire aussi ressentir sa présence dans notre vie. Il veut que nous puissions vivre de sa parole, que nous puissions vraiment faire sa volonté, que nous puissions obtenir sa puissance, et enfin voir sa gloire. Et ça, Dieu, il veut nous les communiquer chaque jour dans notre vie. Ensuite, il y a aussi le niveau ministériel, où il faut prendre conscience, il faut avoir un temps de prise de conscience. Et je prends ce passage dans Actes 13, versets 1 à 4. Il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Voilà. Pendant qu'ils servaient, je reprends une partie du passage, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère qui jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
On le voit là que clairement Dieu a un appel particulier sur la vie de Barnabas et Saul. C'est un appel très clair et quelque part, quand on marche avec Dieu, c'est un peu ce qu'on a envie. On souhaite que l'appel soit très très clair, très très lucide. Et je dis ça pour vous, mais même pour moi, j'aimerais que vraiment, parfois, les lumières s'éclairent devant moi comme pour savoir la direction que je dois prendre, les choix que je dois faire. Mais on sait tous que ce n'est pas forcément voilà, que ce n'est pas forcément systématiquement clair, qu'il faut avancer pas à pas avec Dieu. Et Dieu va nous montrer au fur et à mesure le plan qu'il a réservé pour chacun. Nous sommes tous appelés à entrer dans un ministère pour Dieu, mais pas tous appelés à faire la même chose. Et donc du coup, je vous invite vraiment à prendre ce temps-là à part avec Dieu et de vraiment chercher quelle est la volonté, quel est le plan que Dieu a prévu pour chacun d'entre vous. Et si tu n'as pas encore demandé, demande à Dieu qu'est-ce qu'il a préparé pour toi. Et si tu l'as reçu, si tu as reçu l'appel de Dieu pour ta vie, qu'as-tu fait de cet appel? Est-ce que quelque part, tu mets en œuvre, tu cherches à mettre en place, tu cherches à avancer avec Dieu pour que tu puisses réaliser l'œuvre, le plan que Dieu a mis sur ta vie? Mettez-moi à part Saul et Barnabas. Dieu voulait vraiment que Paul et Barnabas soient à part pour lui. C'est pour introduire mon deuxième point qui est le confinement. Car prendre conscience de notre dépendance à Dieu est une chose, mais accepter de se laisser mettre à part par lui en est une autre. Parfois, c'est vrai que c'est difficile à vivre. Car accepter Jésus dans sa vie peut nous mettre à part de certaines choses. Et même de beaucoup de choses. Ça peut être par exemple les amis, la famille, nos projets, diverses activités, nos pensées, etc. Ça peut vraiment nous mettre à part. Pas dans le sens où comment dire... Enfin, il y a une part où des fois c'est nous qui devons nous mettre à part de certaines choses, mais des fois c'est juste naturellement. C'est parce qu'on a choisi de donner notre vie à Dieu, parce qu'on a choisi de vivre la vie selon Dieu, selon son esprit. Et les choses, parfois malheureusement, se mettent à part, enfin nous séparent quelque part de certaines choses. Car faire un choix, c'est en délaisser un autre. Et Dieu désire faire un travail avec nous, en nous, pour que nous puissions avancer. Et je crois que dans la vie de chacun, de chacune, on a envie vraiment d'avancer avec Dieu, de grandir avec Dieu. Dans Romains 12, versets 1 à 3, Paul dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Voilà, que nous puissions vraiment être renouvelés dans l'intelligence et que nous puissions vraiment discerner vraiment la volonté de Dieu. Et Dieu voudrait qu'on désire que pour cela, qu'on puisse abandonner certaines choses de notre vie. Par exemple, abandonner l'héritage qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai que souvent, j'entends quelquefois dire que c'est un peu trop fort, un peu trop dur, je suis comme ça, c'est pas autrement. Par exemple, d'avoir je donne un exemple, ce sentiment de colère, je peux dire, par exemple, là, moi je suis quelqu'un de colérique, mais voilà, Dieu ne peut pas faire quelque chose pour moi de ce côté-là parce que mon père était pareil, il était aussi colérique, etc. Et donc du coup, je suis fait de cette même nature et je ne peux pas la changer. Mais si on part déjà dans cette base-là, dans cette optique-là de dire que je ne peux pas changer, Dieu ne changera pas. Parce que quelque part, on est attaché à ce sentiment-là. Parce que ça veut dire qu'il y a un lien quand même qui... Voilà, parce que là, on dit je ressemble à mon père et voilà, et du coup, on désire garder finalement cet aspect-là en nous et on ne désire pas changer. Et je parle sur l'aspect de la colère, mais ça peut être sous d'autres aspects encore. Et Dieu, enfin même au même niveau de la pensée, d'ailleurs j'y pense, pardon. Et Dieu veut nous renouveler dans notre être, renouveler notre pensée, pour que nous puissions vraiment être épanouis, vivre la vie d'esprit qu'il a promis pour nous. Et il disait que nous puissions vraiment grandir dans sa présence, et que nous puissions du coup, comme je disais tout à l'heure, être renouvelés par son esprit. Et vraiment pour cela, il faut ne pas hésiter à abandonner certaines choses. Abraham a dû abandonner quelque part l'héritage de son père pour rentrer dans le plan
enfin d'abord être mis à part pour ensuite d'entrer dans le plan de Dieu. Et nous voulons, c'est vrai, parfois entrer peut-être dans son plan, mais nous avons du mal à lâcher certaines choses, nous avons du mal à abandonner certaines choses. Et je vous invite vraiment à abandonner ce qui peut empêcher vraiment l'Esprit de Dieu de grandir en vous et de vous renouveler dans votre intelligence, dans votre sagesse. Et ça, c'est de manière, comment dire, personnelle, mais aussi ça peut l'être dans la vie de l'Église finalement, parce que souvent on peut avoir du mal à changer certaines choses dans l'Église parce que on se dit mais ça fait des années qu'on fait comme ça fait des années qu'on pratique de cette façon-là et je vois pas pourquoi on en changerait les choses. Mais j'ai envie de vous dire que voilà, l'Église, c'est là où doit régner la vie de Dieu. C'est là où doit régner vraiment l'Esprit de Dieu. Et ce qui doit ressortir de la vie d'Église, c'est l'Esprit de Dieu. Ce parfum de Dieu qui permet de remplir la vie de chacun, de chacune, et aussi remplir la ville qui est là où nous sommes implantés finalement, c'est-à-dire de Versailles et tout autour de nous. Donc pour cela, il faut passer par cette étape d'abandon. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas évident à vivre. Parce que quelque part, il y a comme une notion de confort. On est attaché à ça et ça nous rassure. Mais Dieu veut nous donner aussi cette assurance par son esprit. Quand je pense à ça, quand Pierre il a prêché devant 3000 personnes alors qu'il ne sentait même pas capable avant d'avoir reçu cette puissance de Dieu, avant d'avoir été renouvelé, et bien il a fait 3000 âmes se sont convertis. Et je pense qu'on a envie de vivre des choses merveilleuses avec le Seigneur. Dieu a béni en son temps, mais il veut nous en donner des nouvelles. Et ce matin, et même pour les jours à venir, Dieu veut te donner de nouvelles bénédictions. Ne reste pas attaché aux bénédictions passées. Que tu puisses vraiment apprendre à découvrir Dieu sous d'autres facettes et qu'il puisse t'amener dans des chemins que tu n'as pas encore connus, que tu pourras apprendre encore un peu mieux à le connaître. Et tout cela, du coup, il y a une notion, c'est de lâcher prise. Et je disais tout à l'heure que par rapport à Abraham, il est entré dans le plan, mais il est parti sans savoir où il allait, il a fait confiance à Dieu. Et il faut avoir cette notion de lâcher prise. On ne sait pas forcément parfois où Dieu veut nous amener, mais il faut savoir qu'il est celui qui est avec nous et qu'il ne nous lâchera pas. Il est fidèle. Donc apprendre à faire confiance à Dieu et donc de le laisser faire. Et aussi d'accepter de se mettre à part par Dieu et pour Dieu. Ensuite, Dieu veut que nous puissions le suivre et marcher à la suite. Parfois, à la suite de Dieu, parfois on se dit, mais ça va être tellement facile de le dire, mais comment? Et c'est vrai que les choses qui sont, comment dire, on peut facilement parler de sa parole. C'est vrai que sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Dans Psaume 119, 105, c'est vrai que nous ne pouvons pas, c'est pas que nous ne pouvons pas, mais c'est que il est important d'avoir ce plan de Dieu dans notre vie, et ça nous le montre à travers de sa parole. Et après, il nous communique la vie à travers de son esprit. Et donc pour le suivre, il y a aussi par la prière et apprendre à mieux le connaître. Tout à l'heure, nous avons lu dans Actes 13, 2, où Dieu a dit par le Saint-Esprit à l'ensemble de l'Église, Saul et Barnabas, de les mettre à part pour l'œuvre qu'il leur a préparée. Et pendant ce temps-là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils servaient déjà, en fait. Ils étaient déjà en train d'exercer un ministère, mais Dieu voulait les mettre encore à part pour autre chose. Et donc, je pense que pendant ce temps-là, Saul et Barnabas ont déjà fait pas mal d'expériences avec Dieu et commencé davantage à le connaître au travers vraiment déjà de la parole, du temps de prière, parce qu'ils jeûnaient, et aussi par le service, parce qu'ils exerçaient déjà une fonction pour le Seigneur. Et on peut le suivre. Voilà, je notais une dernière chose, c'est au travers du corps, au travers de l'Église. C'est vrai que quand on vit la vie de l'Église, on peut apprendre encore de nouvelles choses que si on vivait notre foi à part de notre côté. C'est pas pareil, mais de vivre notre foi avec de partager avec des frères et des sœurs, ça peut augmenter, multiplier vraiment notre connaissance à Dieu et notre attachement à lui. Donc voilà, je vous invite, si des internautes nous écoutent et qui ne sont pas encore attachés à une église, vraiment de le faire pour que vous puissiez vraiment partager vos expériences et apprendre à grandir ensemble, à prier les uns pour les autres, à vivre des temps vraiment bénis. Ensuite, mon dernier point, donc le déconfinement. Et là, ce serait vraiment d'entrer dans le plan de Dieu, dans la destinée que Dieu nous a prévue. Et je ne sais pas pour vous, mais comment ça s'est passé le déconfinement, le fait de pouvoir ressortir, de pouvoir revoir d'autres personnes.
Parce que quelque part, c'est une réjouissance, c'est une joie de pouvoir, on a l'impression de pouvoir respirer, de vivre de nouveau, et de retrouver nos proches, c'est merveilleux. On peut de nouveau partager, de nouveau retrouver une vie sociale. Mais je pense que pour beaucoup, et moi je peux même en parler même pour moi-même, ce n'est pas vraiment comme avant. La crise sanitaire laisse en nous des traces sur les relations sociales et sur notre approche envers les autres. Parfois, voilà, on va retrouver nos proches, mais c'est plus comme avant. Je ne sais pas si vous faites des accolades, des câlins, des bisous, etc. Mais en tout cas, c'est plus vraiment pareil. Il y a toujours cette question de se dire, est-ce que là, je peux peut-être contaminer, rendre malade quelqu'un. Il y a aussi le shopping, hein. Ça c'est aussi un exemple très clair. Hein. Moi personnellement, le shopping, je trouve que c'est devenu plus compliqué. Ça donne moins envie d'y aller déjà. Et quand notre vie est consacrée à Dieu, ça laisse aussi des traces dans notre être et notre relation envers les autres change. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je vais répéter, quand notre vie est consacrée à Dieu, ça laisse aussi des traces dans notre être et notre relation envers les autres. Le parfum qui est dégagé, n'est plus le même. Nous partageons vraiment un parfum, nous dégageons un parfum de vie. Dans 2 Corinthiens 2, 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Partout où nous allons, nous sommes invités vraiment à dégager l'odeur de sa connaissance, de qui est Dieu, de l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous, de qu'il a prévu un plan pour le salut, un plan pour chacun, vraiment de vie, de joie. Et c'est ça que nous devons vraiment, c'est à cela que nous sommes appelés à dégager en tant qu'enfants de Dieu. Ensuite, dans le fait d'avoir vraiment mis ce temps à part, on a eu ce temps de prise de conscience, où nous sommes mis à part pour Dieu par Dieu, il y a forcément de ce fait du coup un épanouissement personnel. Voilà, nous avons lu tout à l'heure, en Christ, nous avons une nouvelle identité. Et nous avons de ce fait une vie épanouie et une vie qui a un but. Et une vie qui a un but, c'est une vie qui a un sens, qui a du sens. Et l'homme cherchera toujours dans sa vie un but ou alors un sens à sa vie. Et quand nous confions notre vie à Dieu, nous avons notre sens, notre but à quelque part changé. C'est une vie qui entre finalement dans le plan de Dieu. Et c'est une joie, voilà, de pouvoir rentrer dans son plan. C'est une joie vraiment d'avoir le but, l'objectif de Dieu pour notre propre vie et aussi pour celles qui sont autour de nous. Et en cela, ça nous met quelque part un épanouissement personnel. Et le fait de vivre aussi quelque part ce déconfinement, de sortir autour de nous, de pouvoir sortir, Dieu nous invite aussi à cela, à vivre la multiplication. Ce que je disais tout à l'heure, le parfum de Dieu en nous donne à d'autres l'envie d'y goûter. Je sais pas, je donne un exemple, mais quand je rentre chez moi dans mon appartement, que j'arrive dans le hall d'accueil, dans le hall de mon étage, quand je sens les bons plats cuisinés, etc., j'hésite à toquer chez le voisin ou la voisine pour pouvoir goûter à son plat. Et quelque part, le parfum de Dieu dans notre vie, qui se dégage, doit donner envie à d'autres d'y vivre, d'y goûter. Dieu met en nous de se faire aussi l'envie de transmettre la vie. Ça nous pousse à vivre la multiplication et on veut transmettre, communiquer la vie, quelque part comme un père ou une mère avec ses enfants. On espère, on veut communiquer la vie, transmettre. Enfin, pour terminer, je vais rester sur la vie d'Abraham, enfin plus sur sa fin de vie, où il nous est dit dans Genèse 25, 8 qu'Abraham mourut et il fut rassasié, âgé et rassasié de ses jours. Et je crois qu'on a tous envie d'arriver dans la fin de nos jours et de dire voilà, c'est vrai, j'ai été rassasié de mes jours parce que j'ai fait confiance en Dieu, parce que j'ai vraiment décidé de lui donner et confier ma vie entièrement. Alors je sais que je t'invite à vraiment entrer dans une prise de conscience dans ta vie, vraiment personnelle, pour ensuite te permettre d'entrer dans la vie de Dieu.
si tu vraiment rentres dans cette prise de conscience de ce besoin et tu le confies à Dieu, Dieu va te bénir, il va te remplir. Là où il y a ce besoin, il va te permettre de grandir et d'évoluer. Et par tout cela, il faut passer aussi par cette étape de confinement, cette étape de mise à part par Dieu pour qu'il puisse vraiment travailler nos cœurs, travailler ton cœur et ensuite entrer dans le plan d'aller comme Abraham dans la terre promise. Et nous, c'est vrai, ce serait d'aller vers les autres. Mais pour cela, avant d'aller vers les autres, nous avons besoin d'être épanouis, d'être restaurés, d'être régénérés par Dieu et qu'on puisse vraiment, par notre vie, dégager le parfum de Dieu pour que les autres qui sont autour de nous, tous ceux qui nous entourent, il n'y a pas besoin d'aller vraiment au-delà de nos frontières, mais vraiment, déjà, ceux qui sont autour de nous puissent sentir le parfum de Christ, le parfum de Dieu, le parfum d'amour pour les autres. Voilà, donc le message est terminé. On va passer un temps dans la prière. Seigneur, merci pour ce temps de partage. Merci Seigneur parce que je crois que ce matin tu parles encore à nos cœurs Seigneur et tu désires que nous puissions, c'est vrai, prendre conscience que nous avons vraiment besoin de toi dans notre vie Seigneur. Que notre vie ne s'arrête pas à, c'est vrai, les eaux du baptême, à dire Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie, mais tu veux répondre à tous les besoins de notre vie Seigneur. Et là où il y a des blocages Seigneur mon Dieu, là où Seigneur mon Dieu, où il y a Seigneur une non-avancée Seigneur, je te prie vraiment d'agir. Que ta main puissante vraiment puisse toucher nos cœurs, Seigneur. Et que nous puissions aussi, c'est vrai, de notre côté, nous laisser, Seigneur, saisir par toi. Que nous puissions, c'est vrai, abandonner certaines choses, Seigneur, mon Dieu, qui nous empêchent, Seigneur, d'avancer dans le but, dans la destinée que tu as prévue pour chacun d'entre nous, que tu as prévue pour ton Église, Seigneur. Que nous puissions vraiment lâcher prise et avoir confiance en toi. Parce que tu es ce Dieu qui a fait cette promesse comme à Abraham, qu'il allait l'accompagner, Seigneur. Et nous voyons, Seigneur, mon Dieu, dans toute cette démarche, Seigneur, mon Dieu, tu as accompagné jusqu'à la fin. Et il a été, comme l'a dit Abraham, rassasié de ses jours. Il a été vraiment béni, Seigneur. Alors, il y aura peut-être des moments difficiles, il y aura peut-être des moments d'incompréhension, Seigneur. Mais nous voulons entrer dans cette destinée que tu as prévue pour chacun d'entre nous, pour ton Église, Seigneur, mon Dieu. Là où nous sommes implantés, nous sommes situés, Seigneur. Vraiment, merci de bénir, d'agir, vraiment que nous puissions te voir à l'œuvre. Et comme Moïse l'a dit, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Que tu puisses nous montrer ta gloire dans notre vie personnelle, Seigneur. Pour que nous puissions, c'est vrai, éblouir, Seigneur, mon Dieu, et refléter ta gloire à toutes celles et ceux qui sont autour de nous. Que le cri de notre cœur puisse être vraiment de voir ta gloire, de te voir agir, manifester pleinement dans notre vie. Sois béni, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire encore. Vraiment, reste dans les vies de chacun. Remplis-nous de toi, Seigneur. Et je te prie dans ton nom, Jésus. Merci parce que tu nous accompagnes chaque jour. Merci pour encore ce temps de partage. Merci encore de bénir et restaurer nos cœurs en ton nom, Jésus. Amen. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.